Demaras Mazikini Télévision. Une chienne qui répond à tous vos besoins. Son serviteur. C'est pourquoi je vous invite, bien-aimés, nous allons courber une fois de plus nos têtes dans la prière pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer la présence du Saint-Esprit qui vient amplifier les choses afin que cette parole soit compréhensible à chacun de nous tous. Prions tous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci notre Dieu. Nous voulons écouter ta parole à ces instants. Laisse que tu nous utilises, notre Dieu, afin que cette parole, notre Dieu, soit captée par chacun de nous tous. Nous voulons que cette parole, notre Dieu, transforme nos vies et que nous changeons pour que nous héritons la vie éternelle. Nous te présentons aussi l'instrument que tu te choisis ce matin, afin de parler de ta parole, notre Dieu. Laisse que tu l'utilises puissamment, Seigneur, notre Dieu. Ce n'est qu'un humain, Seigneur, qui est un instrument lorsque la puissance du Saint-Esprit soit sur lui, afin qu'il parle, pas comme un homme, mais comme Jésus qui parle en lui. Merci, notre Dieu, pour ces instants. Laisse que tu nous accompagnes par la puissance du Saint-Esprit. Nous disons tous Amen. Oui, j'invite le révérend pasteur Michel qui va nous présenter le prédicateur du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes vraiment dans la bénie ce matin de recevoir parmi nous le numéro 1 de la communauté des églises des frères mennonites au Congo. Et je voulais d'abord poser la question, qui connaît papa ici dans la salle? Qui connaît papa? Merci. Et qui ne le connaît pas? Merci. Donc il y a parmi nous certains qui connaissent papa et les autres non. Et je voulais vous informer ce matin que nous sommes bénis par la présence du représentant légal et le secrétaire général de la communauté des églises des frères mennonites au Congo. Donc c'est lui le numéro 1 de la CFMC. Donc il est papa de tous les pasteurs de la CFMC, il est le papa de tous les enfants de la CFMC. Dans certaines églises, ils disent papa y est. Donc c'est un privilège pour nous, la paroisse Batela, de recevoir papa révérend secrétaire général Antoine Kimbila Mosumbungu, que j'ai pris avec beaucoup de respect. On acclame pour le Seigneur. C'est lui qui va nous donner la nourriture aujourd'hui. Donc, bon appétit à tous. Bonjour tout le monde. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole du Seigneur.
lisons dans le texte de Juges, au chapitre 13, le verset 1 à 9, et 2 Corinthiens 6, le verset 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Théoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas dit son nom. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à l'Éternel: ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme et elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Amen. Amen. 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2 dit ceci: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit: au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le jour, le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Amen. Nous allons le mettre. Seigneur, tant de paix, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous aimes beaucoup. C'est ainsi qu'à tout moment, tu nous accompagnes par ta parole, de manière à ce que nous puissions rester dans ta grâce comme tes enfants. Bénis ces moments importants. Au nom du Christ, Amen. Nous bénissons tous Dieu parce que c'est dimanche, c'est notre jour. Comme c'est notre jour, et nous croyons que Dieu nous accompagne. Quand il nous accompagne, il nous donne de bonnes choses. Et en ce moment, il veut aussi nous ajouter quelque chose sur ce que nous connaissons déjà. Les textes lus sont les textes que nous avons déjà lus. Et je pense même que la leçon qui sera sortie de ces textes, ce sont des leçons que nous avons déjà vues l'autre fois. Mais ce matin, il veut ajouter quelque chose dans ce que nous connaissons. Dans 38 jours, nous allons fêter tous la Noël. Aujourd'hui, c'est le 17 et le 25 prochain, ça sera déjà la Noël. Nous sommes en train de vivre la période que nous appelons période de l'Avent, où tous les prédicateurs chrétiens nous préparent pour recevoir Christ historiquement dans notre foi, pour revivre encore la naissance du Christ, notre Seigneur. C'est une période où Dieu pense nous donner un enfant, et c'est cet enfant qui, dans l'histoire, était devenu notre salut et notre salut. Pendant le temps, les enfants d'Israël, après la mort de Josué,
C'était l'époque des juges. Il y avait des juges qui dirigeaient. On reconnaît plus Abdon. Mais en fait, ce sont des juges qui ont mal conduit Israël. À cette époque, le Seigneur a regretté la vie des enfants d'Israël. Et finalement, il dit, je vais faire naître un nouveau juge en Israël pour que la vie change. Il a pensé à la naissance de Samson. Maintenant, Manoah avec sa femme, un couple stérile. Maman ne mettait pas au monde. Elle n'était pas maman, une femme. Parce que maman, c'est elle qui a enfanté. Un jour, elle était quelque part devant leur maison. Elle voit un ange s'amener devant elle. Je pense, l'ange l'a salué, je pense. Et l'ange lui dit, mais écoute, tu seras enceinte, tu enfanteras un enfant, un garçon bien sûr. Pendant que tu seras enceinte, ne prends ni vin, ni liqueur forte. Ne mange non plus des aliments impurs. À cette époque, il y avait toute une liste d'aliments impurs. N'en mange pas. Jusqu'à ce que tu enfantes. Parce que cet enfant sera consacré dès le sein de sa mère comme serviteur de qui? Du Seigneur. C'est ainsi que ne bois pas. Finalement, l'ange est parti. L'homme revient, retrouve sa femme. Sa femme lui dit, mon mari, tu étais absent. Après toi, j'ai reçu quelqu'un venir devant moi. Son aspect était un aspect d'un ange, quelqu'un qui vient du Seigneur. Mais voici ce qu'il m'a dit. Je serai enceinte, j'enfanterai un enfant, et pendant que je serai enceinte, voici ce que je dois. Je ne peux pas manger des aliments impurs, ni prendre ni liqueur, ni vin fort, tout ça. Non, jusqu'à ce que j'enfante. Parce que, selon lui, l'enfant qui sera dans mon sein et sera déjà consacré par le Seigneur. C'est quelqu'un qui vient de Dieu. Ce sont des commentaires, bien sûr. Et le mari, je pense, il n'était pas satisfait. Et je pense que parce que peut-être c'est son ami qui est venu. Aujourd'hui, je dirais, mais c'est ton ami qui est venu te dire ça. Et le mari est parti. Je pense qu'il s'est agenouillé. Il dit, Seigneur, que l'homme que tu avais envoyé chez ma femme revienne pour qu'il nous dise ce que nous devons faire quand l'enfant sera né. Seigneur, envoie-nous l'ange qui est venu. Je vois intentionnellement dans cet homme-là, c'est comme si sa foi était encore tout est. C'est comme il n'avait pas accepté totalement ce que la femme a déclaré. C'est comme s'il lui voulait aussi voir l'ange. Il dit, Seigneur, renvoie encore cet homme, qu'il vienne. Et la Bible nous dit, Dieu a exaucé sa prière. Il dit, voilà, l'ange, je te renvoie encore, va là-bas. Et l'homme est revenu. Il a repris les mêmes choses. Il dit, tu enfanteras. Quand il est venu maintenant, c'est la femme qui court vers l'homme pour dire que l'homme en question fait quoi? Ce qui nous intéresse, c'est que Manoah, en faisant sa prière, que Seigneur, que cet homme vienne, pourquoi? Pour qu'il nous enseigne comment nous allons gérer cet enfant qui sera né. Quelles sont les dispositions à prendre pour cet enfant? Et quand l'homme est venu, l'homme a repris les mêmes paroles et a donné les dispositions. C'est comme pour dire que Manoah a dit, comment nous allons gérer la grâce que tu vas nous donner? Parce qu'avoir un enfant, c'est une grâce. Les stériles ont un problème. Mais dès qu'ils ont un enfant, c'est une grâce. Et ils doivent savoir comment gérer cette grâce-là. C'est juste ce matin, nous voulons dire comment nous gérons la grâce qui est en train de venir. Quelles sont les dispositions que nous prenons pour gérer la grâce? Parce que la venue du Christ, sa naissance, c'est une grâce pour nous. Nous sommes sauvés. Mais quelles sont les dispositions que nous prenons pour que cette grâce
puisse nous arriver et qu'après sa naissance, nous puissions bien gérer cette grâce à nous. Alléluia. C'est juste une idée que Dieu veut nous ajouter ce matin. La grâce, bien aimé, c'est quoi? La grâce, en fait, c'est une faveur. C'est une faveur que Dieu donne à l'homme qu'il veut, quand il veut. C'est une faveur. Et cette grâce-là peut se montrer quand et comment. La santé que tu as là, c'est une grâce. Ma présence pour vous ce matin, c'est une grâce. Cette leçon même, c'est une grâce. Et pour moi, vous êtes une grâce. Parce que sans vous, je ne pouvais pas venir ici. Avoir une maison, c'est une grâce. Un travail, c'est une grâce. Il y a des amis qui manquent du boulot. Il y a des amis qui manquent de maison. Il y a des amis qui manquent des enfants. Mais si tu as quelque chose, c'est une grâce qui vient du Seigneur. Mais le Seigneur doit nous apprendre comment nous devons gérer cette grâce-là. Parce que tout ce qui vient du Seigneur, nous qui les recevons, nous devenons des partenaires avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu et nous vivons avec Dieu. Or, vivre avec un partenaire, il faut un plan de gestion. Amen. Hein? Il faut qu'il y ait un plan de gestion. Comment vous gérez ensemble la chose? Dieu t'a donné des enfants. Tu ne les gères pas seul, mais avec Dieu. Mais comment tu les gères? Or, avant de recevoir ces enfants-là, tu avais posé la question de Seigneur, nous sommes encore jeunes, donne-nous des enfants. Nous avons dit ça, n'est-ce pas? Et Dieu accorde des enfants. Or, la prière, il faut dire Seigneur, donne le Saint-Esprit pour que nous puissions bien gérer les enfants que tu vas nous donner. C'était le souci de Manoah. Vous avez la grâce, le travail, votre mari, votre épouse, les enfants, les amis. Les relations sont une grâce. La belle famille, ton pays. Mais au Congo, le pays, c'est une grâce. Quand vous allez dans d'autres pays, vous allez dire que, mais au Congo, nous avons des grâces et des grâces et des grâces. C'est une grâce. Mais comment nous gérons cette grâce? Est-ce que nous avons un plan de gestion ensemble avec Dieu? Parce que c'est Dieu qui nous a donné la grâce. Est-ce que nous la gérons avec lui? Quand la grâce arrive quand Dieu veut, comment il veut. Mais surtout, Dieu se manifeste pendant que nous sommes en problème. Pendant que nous sommes dans la crise terrible, Dieu nous sollicite pour avoir sa grâce. C'est ainsi qu'il se manifeste souvent, je dis, pendant que nous sommes en difficulté. Pendant que nous sommes dans la crise, nous sommes dans des problèmes, Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce qu'après sa manifestation, nous devons le témoigner. Nous devons dire, c'est Dieu qui a fait ça en moi. C'est ainsi qu'il se manifeste quand il veut, mais souvent, il se manifeste pendant que tu as un problème. Et il se manifeste. Mais quand il se manifeste, c'est pour te donner la grâce. Ici, il s'est manifesté à Manoah. Mais quand nous voyons Luc 1,13, il se manifeste à Zacharie. Et dans Acte 10, il se manifeste à Corneille. Pendant que tu as un problème, Dieu ne manque pas de se manifester. Or, avant que Dieu se manifeste, tu as déjà entonné une prière en rapport avec ces difficultés. Que Seigneur, je souffre, viens en aide. Mais ne te limite pas là-bas. Tu dois dire, Seigneur, si tu réponds positivement, voici ce que je vais faire. Dis-moi ce que je dois faire quand toi tu vas répondre. Mais souvent on se limite seulement en demandant Dieu, que Seigneur donne-moi. Mais on ne va pas plus loin pour dire que quand tu vas répondre, voici ce que moi je vais faire avec cette grâce-là. Alléluia. C'est la raison pour laquelle dans beaucoup de maisons, il y a des papas coriaces difficiles à être compris par leurs épouses. Pourquoi? Souvent les mamans ne font pas de plan de gestion. Ils disent, fais ça d'abord. Mais papa la regarde. Fais ça. Mais moi, je suis nini. Au conseil de nini. Quand je dors, d'abord avant de dire, tu dois me dire que quand tu
vas me donner, voici ce que je vais faire ensemble avec toi dans la maison. Et là, tu m'encourages. Parce que tu as fait un plan de gestion. Comment tu dois gérer cette grâce que tu demandes? Alléluia. Amen. Souvent, nous faisons une limite. Donne-moi, fini. Et les papas qui comprennent ne donnent pas jusqu'à ce que maman puisse détailler les raisons et comment elle va gérer. C'est biblique. Souvent dans nos prières, nous demandons beaucoup à Dieu, mais sans détailler comment nous allons gérer la grâce. Alléluia. Amen. Tu demandes à ce que tu deviennes chrétien. Les catéchuménons t'enseignent comment, mais tu dois aussi faire un plan d'action après le baptême, pendant ta vie. Il faut faire un plan d'action. Seigneur, oui, il est vrai, mais comment je vais vivre? Ici, Manoa nous donne un exemple. Il dit, Seigneur, envoie-nous l'homme que tu avais envoyé là, le Saint-Esprit, pour nous. Alléluia. Amen. Avant de recevoir la grâce, pour qu'elle soit profitable, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'enseignant, c'est lui le modèle, c'est lui qui doit te dire comment tu vas gérer la grâce que tu as là. Amen, non? Amen. Beaucoup de maisons aujourd'hui, maman pensait que trouver un mari c'est une grâce, mais maintenant il dit non, c'est l'enfer. Papa pensait que trouver une femme c'est une grâce, mais c'est l'enfer. Les enfants pensaient même qu'avoir des parents c'est une grâce, mais c'est l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu faire une prière comme Manoah. Que Seigneur, que l'enseignant vienne avant que la grâce soit présente. Alléluia. Nous devons nous préparer pour recevoir la grâce de Dieu. Nous devons nous préparer. C'est comme pour beaucoup de paroisses échouent. Beaucoup de chrétiens échouent dans leurs affaires. Pourquoi? Comment nous prions et comment nous demandons à Dieu? Est-ce que nous sommes sûrs que nous savons gérer ce dont nous demandons à Dieu? Est-ce que nous sommes capables? Nous devons montrer que réellement nous sommes capables de gérer l'objet de notre demande. Nous sommes capables. Je suis parti quelque part dans une paroisse, le pasteur dit Bana Oyo, Bana Nayo, Bana Nzambo, les supports à peine 20 000 francs congolais par mois. Je souffre, papa, je souffre. J'ai dit, ce n'est pas de ta faute, ni la faute des paroissiens, mais on n'a pas fait un plan de gestion. On n'a pas fait une bonne prière pour avoir un pasteur ici. On n'a pas fait une bonne prière. Que Seigneur, nous avons besoin d'un pasteur ici dans notre paroisse. Mais s'il venait, si nous accordons un pasteur, voici comment nous allons l'utiliser. C'est ce qui est important. Voici comment nous allons œuvrer avec lui. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Nous prions pour le Congo. Dieu délivre le Congo. Dieu dit oui, qu'est-ce que vous allez faire avec le Congo? Il faut délivrer. Qu'est-ce que vous allez faire? Seigneur, délivrez le Congo. Après, voici ce que nous allons faire. Il dit, voilà, moi je vais essayer. Et vous faites le travail. Mais quand souvent nous prions, délivre le Congo, délivre le Congo. Bon, là, c'est mon envie, c'est personnel, je dis. Si le Seigneur écoutait nos prières, moi je pense que si on comprenait le Seigneur tel que nous le comprenons là, les guerres finiront, n'est-ce pas? Finiraient. Les tueries, les massacres dans nos quartiers, les révoltes. Mais Dieu attend de nous un plan de gestion de nos prières. Parce que la vie avec Dieu, c'est dans l'action, ce n'est pas dans la parole. La vie avec Dieu, ce n'est pas dans la parole. Non, c'est dans l'action. Or, cette action, on doit dire ça avant même que Dieu nous accorde sa grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu gères bien la grâce de Dieu? Parce que quand Dieu accorde la grâce à quelqu'un, à un groupe, à une paroisse, ce n'est pas pour ce groupe-là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tu travailles,
tu as 100 $ par mois. Mais toi seul qui travailles, tu ne consommes que 5 $. Les 95, ce sont les autres bouches qui consomment ça. Ta femme, le neveu, les nièces, les amis, ils bouffent les 95. Et toi, 5 $ seulement. Et tu souffres. Tu te déplaces difficilement. Mais à la fin, analyse, tu n'as que 5 $ que tu consommes sur les 100 $. C'est pour dire que ta grâce n'est pas ta grâce. Ta grâce, c'est la grâce des autres. C'est ainsi que, Seigneur, donne-moi les enfants qui vont te servir. Donne-moi une femme qui va te servir, qui va servir la population. Et il dit, non, c'est vrai, c'est une bonne prière. Voilà, je lui accorde une femme qui va servir les autres, qui va accueillir les autres, qui va nourrir les autres, qui va habiller les autres. Et il t'accorde une femme. Alléluia. La grâce, nous devons la gérer. Mais comment la gérer? Ce matin, ta prière, écoute. La Noël est en train d'arriver. Quel est le plan de gestion de la Noël pour ta maison? Que cette Noël qui arrive, voici ce que je vais faire dans ma maison. Il me semble même que la journée de 29, 30, 31 et le 1er janvier, même les lits, on les déplace. On change de position dans beaucoup de maisons. Dans beaucoup de maisons, 3/4 des maisons, la fin de l'année, tout change. Même les tables au salon, on bouge un peu, on change. Parce qu'on dit, c'est une pensée nouvelle qui arrive. Et maintenant, toi, sur le plan chrétien, quel est le plan que tu fais? Que Seigneur, si j'entre en 2025, voici ce que je vais faire pour toi. Pour ma maison, pour mes amis. Ce que je vais faire pour que tu sois loué. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas loué par nos cris. Non. Souvent, moi, ça me révolte quand je vois, en fait, nous faisons le contraire des choses. Vous savez, danser, c'est un signe de joie, n'est-ce pas? Hein? Mais notre joie, c'est une joie des enfants, n'est-ce pas? Après la danse, vous souffrez. Or, après la danse, on mange. N'est-ce pas ça? C'est là où je me dis, mais finalement, nous dansons pourquoi? Parce qu'après la danse, on souffre. Or, après la danse, on va manger. On est dans la joie. La danse, c'est un signe de joie. C'est un signe de joie. Il y a un prédicateur qui a dit à l'Est, j'étais en 2022, il dit, est-ce que nous ici, c'est à Goma, nous pouvons encore danser ou encore pleurer? Parce qu'il y a le sang qui coule, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons danser? Mais c'est le temps de pleurer, n'est-ce pas? D'aller vers le Seigneur pour la paix que nous cherchons. Est-ce que nous pouvons encore danser? Or, la danse est synonyme d'une joie ineffable, d'une joie incommensurable. Alléluia. Il y a un cantique, n'est-ce pas, qui est toujours en réflexion. Quand l'Esprit de Dieu est en moi, je danse comme David, n'est-ce pas? Mais le contexte de David n'était pas ton contexte. Alléluia. Le contexte de David est différent de ton contexte. Toi, tu dois danser dans ton contexte. Alléluia. Lui était dans son contexte, dans sa mission. Il dansait. Et toi, dans ton contexte, tu fais quoi? Avec Dieu, tu fais quoi pour danser? Une question. C'est là où quand les gens dansent, moi je dis dansons. Mais c'est le Seigneur qui sait comment nous dansons, pourquoi nous dansons. Alléluia. Je ne dis pas de ne pas danser. Danser. Mais danser en réfléchissant. Je danse pourquoi? Pourquoi je danse? Hein? Ce côté limité, n'est-ce pas? Mais non, on dit, c'est quoi ça? C'est l'Esprit de Dieu qui m'anime pour danser, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'homme qui m'anime. C'est pas l'homme. Souvent, nous avons honte et peur de l'officiant. Hein? Quand il commence à crier ici, toi là-bas, tu n'avais pas une volonté de faire quoi? Et tu le fais. Tu le fais malgré toi. Et quand tu le fais, tu sors là-bas, tu commences à regretter. Bon, mon ami, ça qui a envoyé, puis à lobby, vraiment, la gueule a dit bon. Vous comprenez ça? Donc, je voulais dire que faisons un plan de gestion de la grâce. Dieu t'a délivré. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a béni. Il continue à te bénir. Parce que la vie est là. Tu n'es pas encore mort. Tu es en vie.
quel est le plan d'action? Ce matin, dis à Dieu, Seigneur, que l'Esprit de Dieu m'anime et me donne encore beaucoup d'orientation pour gérer ce dont tu m'as donné là. Pour gérer ma vie chrétienne. Nous sommes tous chrétiens, mais nous ne sommes pas bénis comme tout le monde. Non, il y a une différence. C'est la façon de gérer la grâce. Nous sommes des enseignants, mais cet enseignant a une maison, moi je n'ai pas de maison. C'est la façon dont je gère la grâce du Seigneur. Demande à ce que le Saint-Esprit puisse t'accorder cette chance, que l'année 2025, la Noël qui arrive, puisse devenir un moment pour toi, que le Seigneur conduise ta famille, ta vie, tes relations, pour que ce soit renouvelé et que de ces relations, de cette vie, Dieu puisse avoir sa gloire. Ton église puisse avoir la gloire de Dieu dans ce que toi tu fais, parce que tu as fait un plan de gestion de la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous donne ce temps de faire une prière dans nos maisons. Que le Seigneur, que l'Esprit nous vienne encore pour que le temps qui nous reste soit pour ta gloire. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Souvent, Seigneur, nous comprenons tel que nous comprenons, mais toi, tu nous comprends parce que tu nous connais bien. Seigneur, que ton esprit, l'esprit qui enseigne, l'esprit qui parle, l'esprit qui dicte, l'esprit qui corrige, l'esprit qui nous pousse à la repentance, Seigneur, puisse encore faire de plus son travail en nous, pour que la grâce qui est en chemin, la grâce qui veut venir, la grâce qui est en train de venir, Seigneur, puisse être bien gérée dans nos paroisses, dans nos maisons, entre nos mains, dans nos relations. Bénis ce matin, au nom du Christ. Amen. Merci très cher révérend. Votre passage a été une bénédiction pour Batela, mais aussi le message que le Seigneur a mis en vous, à fortifier le peuple de Dieu. Que nous ne demandons pas seulement la grâce, mais que nous ayons... Demaras Mazikini Télévision. Une chienne qui répond à tous vos besoins.